c'est parti, et voilà, encore une vidéo. Bonjour à tous. Alors juste le temps que vous me rejoigniez, je vais vous demander juste une minute où je vais respirer et vous pouvez le faire avec moi. Moi j'inspire, je retiens ma respiration et j'expire. J'espère qu'il n'y aura pas trop de vent. Aujourd'hui, je voulais parler des problèmes. Alors, avant de commencer cette vidéo, de vraiment rentrer dans le sujet, si vous êtes quelqu'un qui ne crée pas beaucoup de problèmes ou qui n'avait pas de problème, cette vidéo ne vous concerne pas. On va parler des problèmes et de tout ce qu'on associe aux problèmes, et on va parler des problèmes mais différemment de ce qu'on a l'habitude d'en dire habituellement. Alors, j'ai plusieurs questions. Avez-vous envie qu'on parle des problèmes? Avez-vous envie de fuir, là, maintenant? Et qu'est-ce qui vous permettrait de fuir vos soi-disant problèmes? Vos problèmes. Surtout, respirez. Laissez les questions juste vous rentrer dans votre esprit. Ne cherchez pas vraiment de réponse. Ne vous jugez pas. Respirez seulement. Et quel est votre avantage? Donc, je vais aussi me poser les questions à moi-même. Comme ça, je m'inclus. Quel est mon avantage à créer des problèmes? Quel est mon avantage à me battre contre les problèmes? Et dans quelle partie de mon corps mes problèmes vivent? Qu'est-ce que mes problèmes me racontent à propos de mes choix? Est-ce que j'aime les problèmes? Coucou Anne-Sophie! Qu'est-ce que mes problèmes me permettent d'être? Et qu'est-ce que mes problèmes m'empêchent d'être qui est confortable pour moi? Est-ce que je suis un professionnel des problèmes? À quoi ça ressemble une vie sans problème? À ne pas être présent pour autre chose. C'est possible! Qui ou quoi j'ai peur de perdre si je n'ai plus de problème? À quelle vie mes problèmes me permettent d'expérimenter? Et quel nouveau choix et quelle nouvelle liberté je peux m'offrir maintenant si je n'ai plus de problème? Bon alors, laissez remonter tout ce qui vient quand je pose ces questions-là. Des fois c'est pas agréable, des fois vous avez envie de me dire tais-toi quoi, en moins vulgaire. Mais laissez, restez là et restez présent et respirez avec ces questions. Et là, on va faire un exercice de visualisation. Un peu comme j'ai l'habitude de vous présenter, juste pour voir qu'est-ce que les problèmes représentent pour votre esprit.
Et donc je vais faire l'exercice et si vous avez envie, vous le faites aussi avec moi. Donc moi je vais visualiser une vie où j'ai énormément de problèmes. Vraiment, je vois qu'est-ce que c'est une vie pour mon esprit, pour moi, dans laquelle j'ai énormément de problèmes. Donc vous pouvez le faire avec moi aussi. Déjà, je vois une aventurière. En plus, ça me fait sourire, quoi. Une aventurière qui gère tout, qui est chef d'orchestre de tout, qui... un peu comme si elle grimpait, comme si elle faisait de l'escalade et il y avait des grosses roches et à chaque fois qu'elle passait une roche, il fallait qu'il y ait encore une autre roche derrière et encore une autre pour que tout soit super difficile, super éprouvant, que dans sa vie elle transpire tout le temps, c'est tout le temps chaud, elle ne sait pas vraiment si elle va dépasser, si elle va arriver à surmonter l'obstacle. C'est tout le temps intense, c'est éprouvant, tout son corps en souffre. C'est vraiment une guerrière, une aventurière. Donc dans cette vie-là, je me sens éprouvée. Et vous, regardez comment vous vous sentez dans cette vie-là. Je me sens éprouvée, je me sens... qu'est-ce que j'ai envie de me dire? J'ai envie de me dire... accroche-toi, accroche-toi, la vie c'est un combat, continue de te battre encore. Et des fois je m'accroche juste avec 2 bouts de mes doigts à la pierre et je suis prête à tomber, mais je continue à m'accrocher, à me battre en fait. Donc ça c'est ce que je visualise. Qu'est-ce que je ressens? Je me ressens forte. Est-ce que c'est confortable pour moi? Plutôt. Il y a un peu ce truc, ma vie a beaucoup de challenges. C'est cool, les problèmes. Et il y a aussi cette sensation de faire marcher son mental. Comment on va réussir à monter cette montagne avec toutes les roches qu'il y a? Quelle partie de mon corps je vais accrocher sur la montagne? Comment je vais m'y prendre? Il y a comme une sorte de... comme si mes problèmes me faisaient activer ma créativité. Et que c'était un challenge pour moi de les solutionner. Donc je reste là, restez là aussi si vous visualisez avec moi une vie avec des problèmes, beaucoup de problèmes. Comment vous vous sentez? Comment vous vous voyez? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est vraiment négatif? Est-ce que vous détestez? Est-ce que vous aimez les challenges que ça vous fait surmonter? Ok. Et maintenant, visualisez une vie où il n'y a aucun problème. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que votre esprit vous raconte à propos d'une vie sans problème? Moi je vois une princesse, un peu la Belle au bois dormant, elle est endormie sur sa chaise et enfin dans son salon, presque endormie, et on lui apporte son petit déjeuner. Bon, j'essaye de me mettre à sa place, faites l'exercice avec moi aussi. Mettez-vous à la place de la personne qui a une vie sans problème. Pour vous, quelle est une vie sans problème? Alors je me mets à sa place et là, franchement je m'ennuie. Je me sens assistée. Je me sens assistée et dans cette vie-là, j'ai aucun mérite. Il y a tout qui me vient dans la main. Je fais aucun effort pour avoir quoi que ce soit. C'est trop facile. Je m'ennuie encore. Je me sens pas la guerrière, je me sens pas une aventurière, je me sens pas... je fais beaucoup moins de compliments à cette personne qui n'a pas de problème qu'à la personne qui a des problèmes et qui s'acharne. Coucou.
Et donc la vie sans problème, donc laissez remonter. Allez dans cette personne qui n'a pas de problème et laissez remonter tous les jugements que vous avez à propos de la personne qui a une vie sans problème. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Comment elle agit? Comment elle parle? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle ressent? Donc moi je vous dis, je ressens vraiment qu'elle s'ennuie. Coucou Laetitia. Comment vous vous sentez? Et qu'est-ce que vous vous dites en fait? Est-ce que vous vous dites c'est trop facile? Est-ce que vous vous dites je m'ennuie? Qu'est-ce que vous vous racontez? Est-ce que vous vous dites j'adore la vie sans problème, ça me permet de me reposer? Qu'est-ce que vous ressentez? Alors restez là, respirez et laissez remonter tous les jugements sur la vie sans problème. Et là maintenant, on va faire encore la même chose qu'on fait d'habitude, c'est que vous allez retourner dans la vie avec plein de problèmes et vous allez visualiser comment vos proches, comment votre entourage, ils vous regardent face à cette vie-là. Donc vous voyez, vous avez énormément de problèmes, débordés de tout, de partout. C'est pas facile pour vous. Et là, comment vos proches vous regardent? Qu'est-ce qu'ils vous racontent? Est-ce qu'ils vous disent ouais, elle a toujours des problèmes, ouah, elle est super forte, comment elle tient, comment elle y arrive, est-ce que ça doit être dur, je pourrais pas y arriver si j'étais elle? Qu'est-ce qu'ils disent vos proches à propos de vous quand ils vous voient avoir plein de problèmes? Est-ce qu'ils sont contents? Est-ce qu'ils sont fiers de vous? Est-ce qu'ils sont pas contents? Est-ce qu'ils veulent vous aider? Est-ce qu'ils restent toujours à vos côtés? Est-ce que vous êtes fiers par rapport à la perception qu'ils ont de vous quand vous avez énormément de problèmes? Est-ce que vous avez honte d'avoir énormément de problèmes? Comment c'est pour vous quand ils vous regardent? Quand tous vos proches vous regardent? Et restez là, respirez avec ça. Respirez. Qu'est-ce que vous êtes aux yeux de votre entourage quand vous avez énormément de problèmes? Est-ce que vous êtes quelqu'un de fort, quelqu'un qui se bat? Est-ce qu'ils ont pitié de vous peut-être? Est-ce qu'ils sont fiers de vous? Est-ce qu'ils veulent vous aider? Encore une fois, laissez remonter tout ce qui se passe aux yeux de votre entourage. Et qu'est-ce que vous aimez dans le regard que votre entourage a sur vous quand vous avez beaucoup de problèmes? Et restez là, juste respirez, respirez. Je ne me sens pas aidée quand ces personnes me regardent. Ok. Alors respirez, restez là. Et qu'est-ce qui est inconfortable quand elles vous regardent avoir des problèmes? Qu'est-ce que vous voulez cacher aux autres? Qu'est-ce que vous voulez vous cacher à vous-même? Et qu'est-ce que vos problèmes vous permettent d'être? Qu'est-ce qui est confortable dans vos problèmes? Qu'est-ce qui vous empêche de choisir? Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez? Est-ce que vous avez l'impression de ne pas mériter autre chose que des problèmes? Est-ce que vous êtes super fort dans la gestion de vos problèmes et du coup vous voulez vous sentir forte? Alors plus vous en créez, plus vous en solutionnez, plus vous vous sentez bien. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Respirez. En semblant d'être attristé. C'est possible. Et maintenant, vous allez dans la vie où vous n'avez pas de problème. Où tout est super, super, super simple. Vous ressentez cette vie-là. Vous laissez remonter ce qui se passe. Si vous vous sentez à l'aise dans cette vie, si elle vous correspond. Si vous pensez que vous pouvez vous sentir heureux dans une vie sans problème, qu'elle peut vous épanouir.
Et là, encore une fois, vous visualisez vos proches, votre entourage, les gens que vous connaissez, les gens que vous ne connaissez pas. Ouh. Vous regardez le regard qu'ils ont sur vous quand vous n'avez pas de problème, quand vous n'avez pas du tout de problème. Qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce qu'ils sont fiers de vous? Est-ce qu'ils vous envient? Est-ce qu'ils sont jaloux? Est-ce qu'ils ont envie d'être plus souvent avec vous? Est-ce qu'ils veulent vous aider? Je me sens libre dans la vie sans problème. Ok. Alors reste présente. Et comment ton entourage, comment votre entourage vous regarde dans la vie sans problème? Il m'admire. Ok, est-ce qu'il vous admire? Est-ce que c'est confortable pour vous d'être admiré? Est-ce que c'est confortable pour vous d'avoir cette vie-là sans problème? Ils aimeraient plus, être plus avec moi. Et j'avais une question à propos de ça. Est-ce que vous vous sentez proche de votre entourage quand vous n'avez aucun problème? Est-ce que vous avez beaucoup de choses à leur raconter? Est-ce que vous vous sentez intéressant? Est-ce que vous êtes plutôt fier de ne pas avoir de problème ou vous avez plutôt honte? Quel est votre ressenti face à eux? C'est gênant. Est-ce que la vie sans problème vous éloigne de certaines personnes? Qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, vous êtes complètement dans une vie totalement simple, il n'y a rien qui est compliqué pour vous, vous arrivez à gérer tout mais dans une aisance totale, c'est une vie sans problème, il n'y a rien de lourd, tout est léger. Qu'est-ce qui se passe? Proche mais méfiante. Ok. Dans la vie sans problème. Qu'est-ce qui se passe? Respirez avec ça. Alors laissez remonter, on est allé dans la vie avec beaucoup de problèmes, comment nos proches nous regardent, comment notre entourage nous regarde, comment les gens qu'on connaît, les gens qu'on ne connaît pas nous regardent quand on a énormément de problèmes. Qu'est-ce qu'ils pensent de nous, qu'est-ce qui est confortable dans ce qu'ils pensent de nous, qu'est-ce qui est inconfortable dans ce qu'ils pensent de nous. Et pareil, dans la vie, sans problème, tout est super simple pour vous, comment vos proches vous regardent, comment votre entourage vous regarde. Qu'est-ce que vous ressentez vis-à-vis de ça? Qu'est-ce qu'ils disent à propos de vous? Est-ce que c'est confortable? Est-ce que c'est inconfortable? Qu'est-ce que vous perdez quand vous n'avez pas de problème? Qu'est-ce qui change pour vous quand vous n'avez pas de problème? Est-ce que les gens sont quand même prêts à vous aider? Ok. Et restez là, respirez avec tout ce qui remonte à propos de ces deux vies-là. Et maintenant, on va faire un autre exercice. Vous allez visualiser. Donc vous allez écrire, on va dire, sur un... Vous allez mettre plein de pierres devant vous, des espèces de grosses pierres. Et vous allez écrire tout ce qui vous tracasse, tous vos problématiques. Vous allez les écrire sur les pierres. Vous écrivez tout. Donc vous fermez les yeux et vous lâchez tout ce qui vous tracasse, toutes les problématiques. Que ça peut être dans une relation, tout ce qui vous tracasse, tous vos problèmes. Des fois c'est de l'administratif, des fois c'est un problème de voiture, un peu de tout. Des fois c'est, je sais pas, des transactions financières, des choses qui vous inquiètent, tout ce que vous considérez comme étant un problème, vous l'écrivez sur des pierres.
Vous prenez, une fois que vous avez terminé, donc respirez, vous prenez toutes ces pierres et vous allez les mettre dans votre sac à dos, sur votre dos. Vous l'accrochez bien, votre sac à dos, et là vous visualisez que vous allez monter, vous allez faire une grande randonnée, vous allez monter sur une montagne avec votre sac à dos et toutes les pierres à l'intérieur. Donc vous commencez tout doucement, vous voyez il y a des grosses roches, je ne sais pas si vous avez déjà fait une randonnée sur une montagne ou avec un dénivelé positif, donc vous visualisez ça. Vous allez sur votre montagne avec votre sac à dos qui est très lourd. Donc forcément ça va peut-être vous faire mal au dos et ça va peut-être vous faire mal au corps, mais vous avancez. Vous avancez sur votre montagne, vous vous sentez transpirer, vous faites pas de pause. Surtout ne faites pas de pause, avancez. Vous avez tous vos problèmes dans votre dos qui sont super lourds. Vous avancez sur cette montagne. Vous avancez. Donc vous visualisez, vous transpirez un peu, vous en avez marre, vous criez, vous en pouvez plus, vous êtes submergé. Et restez présent avec ça. Restez présent avec cette sensation d'être submergé, de ne plus en pouvoir, d'avoir cette impression que les problèmes que l'on a, ils dépassent tout ce qu'on sait gérer. Et vous continuez à avancer sur cette montagne, vous grimpez. Comment vous vous ressentez? Et si c'est une sensation que vous avez déjà ressentie dans votre vie, d'être autant submergé par autant de problèmes, restez présent avec ça, restez présent avec vous. Fermez les yeux, respirez. Et là, vous allez décider que la randonnée se termine dans 5 mètres. Vous faites le premier mètre, vous vous libérez. Vous êtes de plus en plus près à finir cette randonnée. Il vous reste 4 mètres. Vous prenez une pierre, vous la lancez. Il vous reste 3 mètres. Vous prenez une autre pierre, vous la lancez. Il vous reste 2 mètres. Vous prenez une autre pierre, vous la lancez. Il vous reste 1 mètre. Vous prenez une autre pierre, vous la lancez. Il vous reste 0 mètre. Là, vous vous trouvez au sommet. Au sommet de cette montagne que vous avez grimpée. Vous allez ouvrir votre sac à dos. Et toutes les pierres qui vous restent, vous allez les mettre vous allez les prendre dans vos mains. Et là, vous visualisez que toutes ces pierres-là, vous les prenez dans vos mains et que la randonnée est finie et que vous avez décidé que c'était fini, en fait. Vous n'avez plus besoin de ces pierres-là. Vous les dissolvez. C'est-à-dire que vous voyez ces pierres se transformer en sable. Elles sont dans vos mains, ça se transforme en sable et vous êtes au-dessus de votre montagne et vous lancez les grains de sable par-dessus la montagne. Vous lancez. Même s'il y en avait beaucoup, vous avez des énormes pierres, vos mains sont magiques. Vous visualisez vos mains sont magiques, il y a vos pierres et là, boum, tout se dissolve et vous lancez le sable au-dessus de la montagne. Et vous restez présent dans cette sensation. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous n'avez plus rien à porter sur votre dos et que vous avez décidé de transformer tout ce qui est lourd, toutes les pierres qui sont lourdes, en sable? Et que vous êtes là, juste avec vous-même. Est-ce que vous vous sentez léger? Est-ce que vous vous sentez vide? Comment vous vous sentez? Comment c'est là maintenant? Est-ce que vous vous sentez seul avec vous-même? Est-ce que vous avez moins de choses sur lesquelles qui vous occupent? Qu'est-ce que ça libère en vous?
Donc restez là, respirez, respirez, respirez. Peut-être que c'est encore lourd parce que vous dites que c'est pas possible. Et c'est ok, restez avec ça. Et à présent, en haut de cette montagne, vous avez décidé que que vous ne transpirez plus, que c'est fini, vous avez terminé la randonnée. C'était super dur, vous êtes fiers de vous, mais c'est fini. Là, c'est fini. Vous dites, je renonce à tout ce qui alourdit ma vie. Et vous respirez. Mon esprit transforme mes problèmes en grains de sable. Mon potentiel est complètement disponible et compétent pour gérer chaque imprévu dans une totale aisance. Chaque problème que je pensais être lourd, compliqué, impossible à gérer, se dissolve maintenant entre mes mains. Je reçois les solutions facilement. Je n'ai plus besoin des problèmes. Il y a à présent davantage d'espace et de légèreté dans ma vie. Je suis prête à présent à exploiter mon potentiel pour des créations davantage stimulantes et épanouissantes. J'ai le courage de vivre une vie facile, de me libérer de toutes les croyances que j'ai à propos de comment doit être ma vie, de tout ce qu'on m'a dit à propos de comment je devais vivre ma vie. J'ai la force de dissoudre toutes les complications que j'ai adoptées jusqu'à maintenant. Je suis de plus en plus à l'aise avec la facilité. Je mérite la facilité. J'ai expérimenté tout ce qu'il y avait à expérimenter à propos des complications. À présent, je suis lassée. Elles ne me procurent plus aucun avantage. Je ne leur laisse plus aucune place dans ma vie. Je suis l'aisance totale et j'invite l'aisance dans ma vie. Alors, comment c'est pour vous? Respirez, surtout respirez. Moi, clairement, ça me fait mal à la tête. Si vous voulez, on le refait. N'hésitez pas à mettre en commentaire qu'est-ce que vous ressentez quand je dis ça. Est-ce que vous vous sentez pas bien? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous aimez m'entendre? On refait une fois. Je renonce à tout ce qui alourdit ma vie. Mon esprit transforme mes problèmes en grains de sable et mon potentiel est complètement disponible et compétent pour gérer chaque imprévu dans une totale aisance. Je reçois les solutions facilement. Je n'ai plus besoin des problèmes. Il y a à présent davantage d'espace et de légèreté dans ma vie. Et je suis prête à exploiter mon potentiel pour créer, pour des créations plus stimulantes et plus épanouissantes. Je n'ai plus peur du vide si je n'ai pas mes problèmes. J'ai le courage de vivre une vie facile, même si ça me paraît difficile. Mon esprit est de plus en plus à l'aise avec la facilité
et il le retranscrit progressivement dans ma vie. Je n'ai plus besoin des problèmes. J'ai assez expérimenté la vie avec les problèmes. Je n'ai plus rien à tirer de cette vie-là. J'ai le courage d'y renoncer. Et je visualise tout ce que je peux créer et que je suis prête à créer et je m'autorise à le créer. Parce que l'absence des problèmes a créé davantage d'espace dans ma vie, de l'espace qui me fait du bien, qui m'apporte davantage de légèreté. Je n'ai plus peur de à quoi ressemble ma vie sans les problèmes. C'est le moment pour moi d'exploiter mon potentiel, d'intégrer plus de joie, plus de fun, parce que je choisis dans quoi mon potentiel travaille et je renonce à l'exploiter pour solutionner mes problèmes. Je n'ai plus besoin de ça. Je suis à l'aise avec la facilité. Les complications m'ennuient. Elles n'ont plus aucun avantage pour moi, ni plus aucune place dans ma vie. Je suis l'aisance et j'attire l'aisance dans ma vie. Et respirez. Respirez et s'il le faut, vous vous répétez encore. Fermez les yeux, respirez. Qu'est-ce que ça fait remonter pour vous? Est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui change? Qu'est-ce qui se passe? Et à présent, avec ça, je vous souhaite une bonne journée. Respirez, continuez de respirer. Restez ouvert, ne vous braquez pas. Restez ouvert à ce qui peut changer en vous, ce qui peut changer dans votre vie, ce qui peut changer en vous quand vous respirez, quand vous ne réagissez plus. Et quand vous êtes plus à l'aise avec la vie facile. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Surtout, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez fait l'exercice avec moi. Bonne journée à tous. Bye.